L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Un besoin spirituel, le 7 octobre. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Luc 18, verset 13. Nous devrions souvent prier. L'effusion de l'Esprit de Dieu se produisit en réponse à des prières sincères. Notez cependant le fait suivant concernant les disciples. Le texte dit « Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent soufflant, un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Acte 2, versets 1 à 4. Ils ne s'étaient pas réunis pour échanger des scandales. Ils ne recherchaient pas les moindres failles des uns des autres. Ils avaient conscience de leurs besoins spirituels et criaient à l'Éternel pour recevoir l'onction sainte qui leur permettait de vaincre leur infirmité et les préparait à sauver autrui. Ils priaient intensément pour que l'amour du Christ soit largement dispensé pour eux. Le même besoin existe de nos jours dans chaque Église. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout ce que le caractère comprend de répréhensible est purifié par l'amour de Jésus. Tout égoïsme est chassé, toute envie, toute tendance à critiquer est déracinée et une transformation radicale prend la place dans le cœur. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Galates 5, versets 22 et 23. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jacques 3, verset 18. Paul disait qu'en ce qui concernait la loi, tant qu'il ne s'agissait que d'actes extérieurs, il était sans reproche. Mais quand il voulait discerner le caractère spirituel de la loi et plongeait son regard dans le saint miroir, il se voyait pécheur. Selon les critères des hommes, il n'avait pas péché. Mais lorsqu'il sondait les profondeurs de la loi de Dieu et se voyait tel que Dieu le voyait, il pliait les genoux avec humilité et confessait son péché. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.